Bonjour, je suis le docteur Guillaume Zaguri. Je travaille en Chine depuis 20 ans. J'ai vécu l'épidémie du SARS en 2003 à Wuhan et j'ai vécu récemment l'épidémie du coronavirus en Chine, à Shanghai. Ce message s'adresse aux décideurs, au niveau local, au niveau régional, au niveau national. En Chine, nous avons vécu cette épidémie et nous avons vu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et l'objectif, c'est du fait que nous ayons le film en tête, de vous faire part des mesures qui marchent, à 3 niveaux. Au niveau prévention, au niveau dépistage, au niveau traitement. Et avant de commencer, je vais vous faire part d'un chiffre clé, 88. Qu'est-ce que ça veut dire? En un mois en Italie, nous avons un bilan qui s'élève, hélas, à 7500 décès, qui correspond à 2 fois le nombre de décès en Chine en 2 mois. Et ce, pour une population de 22 fois moindre. Si on fait une rapide équation aux dimensions, 2 fois 2 fois 22, 88. Donc, un risque relatif de 88 en Italie par rapport à la Chine. Il est hors de question que cela se produise en France. Or, c'est ce qui va se produire si on n'agit pas plus vite. Je vais vous donner 6 éléments très concrets qui permettront, je l'espère, de sauver des vies. 1. Isolement des cas. On ne laisse pas un cas rentrer chez lui. On sait très bien que les contaminations familiales sont majeures. 2. Dans les familles, quand les cas contacts sont identifiés, on les oriente chez eux, mais on ne les laisse pas ressortir facilement. Je donne un exemple concret. 5 personnes, une famille de 5 personnes. 2 sont déjà décédés, un est en réanimation, le 4e est en observation. 3. Désinfection des lieux massivement, avec ou sans robot, mais dans tous les lieux de passage, désinfection. 4. Nous avons en France de nombreuses cliniques. Il n'y a pas besoin de construire d'hôpitaux, comme cela a été fait à Wuhan avec les 2 grands hôpitaux de 1000 lits. Pour rappel, 1000 lits, c'est la pitié. Donc, on peut faire des centres Covid+, à partir de nos cliniques, avec 3 étages. Un étage observation, un étage soins basiques, oxygène, voie veineuse éventuellement, et un étage un peu plus technologique avec de la réanimation et des respirateurs. 4. 5. Effort de guerre signifie 2 choses. Il faut obtenir des masques et il faut obtenir des tests. Soit en transformant nos industries pour la sorte, puisque nous savons très bien qu'on n'est pas parti pour une ou 2 semaines. Ce sera beaucoup plus probablement 6 semaines à 2 mois. Par suite, dans les semaines qui arrivent, il faut que nos industriels puissent créer des masques. Ce n'est pas une technologie extraordinairement lourde et de nombreux pays y arrivent. Sinon, on ira en acheter sur le marché et la Chine en produit 100 millions par jour. Il y a 2 types de pays. Ceux qui ont réussi, qui ont des masques, la Chine, la Corée, le Japon, et ceux qui traînent et qui n'ont pas de masque, dont l'Italie, etc. Deuxième chose, les tests. De la même façon, c'est un effort de guerre. Il faut que nos laboratoires de biologie humaine ou de biologie vétérinaire élaborent ce type de test. D'après les spécialistes, ce n'est pas très compliqué. 6. En attendant, si on n'a pas les moyens d'avoir des masques, d'avoir des tests, il faut du confinement. Il y a 3 types de confinement. Le confinement type très strict, type Wuhan, on ne sort pas. 2. Un petit peu plus souple, type Wenzhou. Une personne par famille peut sortir 2 heures 2 fois par semaine. Et 3. Le confinement type Shanghai, où les lieux publics sont fermés, les lieux de réunion sont fermés, et on travaille à domicile. Et ces différents types de confinement seront fonction de notre niveau de préparation en termes de masques et
et de tests. Par ailleurs, il est capital également de protéger les populations fragiles. Ces 6 points sont pour moi faciles à mettre en place assez rapidement. Mais j'écris tous les jours depuis 60 jours, 2 mois que je surveille les chiffres, incidence, prévalence, pourcentage de cas en ICU, etc. Et que j'en fais part à la communauté française de Shanghai. Et je peux vous dire que les 6 mesures que je propose et qui sont faciles à implémenter sont la clé de la réussite. En absence, et ce n'est pas le cas actuellement, en France, hélas, nous ne prenons pas ce chemin, et ça serait dommage de ne pas utiliser ce qui a marché en Chine. Ce qui a marché en Chine, c'est cette approche à tous les niveaux, totale, 360 degrés, très concrète, et les résultats sont là. Retenez ce chiffre de 88, et il serait bon qu'en France, on puisse aller vers une orientation plutôt Chine qu'une orientation Italie. Voilà, je vous ai fait part de ce message, et j'espère de tout cœur que cela aidera.